Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver une fois de plus. Le Conseil supérieur de la défense nationale s'est tenu ce jeudi sous la présidence du chef suprême de l'armée, Roch-Marc Christian Kaboré. 2 axes ont été explorés courant les travaux. Le premier est relatif à la loi portant politique de défense nationale, ce qui devrait être relu afin de tenir compte des réalités actuelles de sécurité. Le deuxième axe était focalisé sur le bilan de la situation globale de sécurité au Burkina Faso. Le chef de l'État est au micro de Dieudonné Koumsaga et de Delphine Banissi. Le Conseil supérieur de la défense nationale, je dois dire que c'est la première fois depuis que j'ai accédé à la magistrature suprême que nous tenons ce conseil. Il était important de le tenir pour 2 raisons. La première raison, c'est que la loi portant politique de défense du Burkina Faso, de défense nationale, c'est une loi qui a été adoptée depuis 2004 et qui aujourd'hui doit être relue de façon fondamentale pour tenir compte également du contexte, je dirais, de lutte contre le terrorisme dans lequel nous sommes. Le deuxième axe, c'était l'opportunité de faire également ensemble un point global de la situation sécuritaire que vit notre pays, des dangers, des risques et de la perception des populations par rapport à ces questions d'insécurité générale et en particulier pour les populations du Nord. Cette réunion est importante parce que la lutte contre l'insécurité et contre, je dirais, le terrorisme est une lutte qui ne peut pas être simplement que militaire. Elle doit associer également aussi bien les questions économiques, elle doit associer également les populations dans ce combat. Et comme je le dis, s'il n'y a pas de sécurité, difficile de développer les questions économiques et sociales. Donc il était impératif que nous puissions regarder toutes ces questions de très près. Des orientations ont été données aux différentes équipes et je dois pouvoir vous dire en tout cas que des dispositions seront prises dès les semaines à venir pour assurer en tout cas la sécurité des représentants de l'État dans ces zones. Parce que c'est impératif. On a perdu des maires, on a perdu des préfets, on a perdu des citoyens. Et comme je dis, le rôle des forces de défense et de sécurité, c'est non seulement de défendre l'intégrité du territoire, mais également de veiller à ce que les populations aient la sérénité pour vivre dans leur contexte. Un forum de jeunes sur l'agroalimentaire se tient depuis ce matin à Ouagadougou, dans la capitale burkinabé. L'initiative est de l'association Ika Kele, qui est à sa première édition. Le reportage est signé Moïse Kinda. Entrepreneuriat agricole et l'agroalimentaire des jeunes, innovations et opportunités d'affaires est le thème du premier forum de la jeunesse sur l'agroalimentaire. Ce forum qui se tient du 17 au 19 mai sera un tremplin pour la jeunesse burkinabé pour entreprendre dans le secteur agricole. Et nous pensons que Jagro vient ici pour apporter sa contribution dans la lutte contre le chômage des jeunes. Et nous pensons qu'aujourd'hui, pour entreprendre, il faut énormément de courage. Et les jeunes qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat agricole ont besoin d'accompagnement. Ils ont besoin de soutien. Ils ont besoin de formation, d'information, de financement. Et cela ne peut pas se faire tant qu'on n'organise pas la jeunesse. Et nous, pour nous, Jagro, c'est pour créer une plateforme de rencontres et d'échanges collaboratifs pour permettre afin de connecter tous les jeunes du Burkina Faso et de faire une ouverture sur l'Afrique de l'Ouest et voir dans quelle mesure on peut offrir des opportunités dans le domaine de l'information, de la formation, de la commercialisation et dans le domaine même des partenariats et du financement.
Le ministre de l'Agriculture empêché s'est fait représenter par son conseiller technique qui a ouvert les travaux du premier forum des jeunes sur l'agroalimentaire au Burkina Faso. C'est la transformation du comportement de la jeunesse. C'est l'invite à la jeunesse à aller vers ce secteur-là, qui est un secteur d'avenir. Un sage africain disait, l'avenir de son pays reposait sur l'agriculture. Nous sommes un peuple agricole. Cette association-là a voulu, dans ce domaine-là, renforcer les capacités des jeunes pour qu'ils y aillent dans l'entrepreneuriat agricole. C'est tous ces éléments-là qui nous ont motivés à les accompagner, parce qu'au sein de notre département ministériel, il y a de la matière pour les accompagner. Plusieurs thématiques seront évoquées dans ce forum, telles que comment booster mon chiffre d'affaires grâce au numérique, outils et stratégies. Mise en relation d'affaires des jeunes acteurs de la chaîne des valeurs des différentes filières agricoles, accès à l'exportation des produits agricoles, stratégie, dispositifs régional et opportunités pour les jeunes entrepreneurs agricoles. Quelle stratégie pour promouvoir la qualité et l'innovation sur la filière agricole sont entre autres les différentes thématiques qui seront développées par plusieurs communicateurs venant de plusieurs institutions œuvrant dans le domaine de l'agriculture et l'agroalimentaire. La 10e édition du Salon international du livre d'Abidjan se tient en Côte d'Ivoire et ce jusqu'au 20 mai prochain. Suivons. Le Salon international du livre d'Abidjan ouvre ses portes dans la capitale économique ivoirienne. Le thème cette année, le livre ami de l'école, avec pour objectif d'inciter les populations à la lecture. L'édition africaine dans son ensemble se porte bien. De ses points forts, c'est le dynamisme, c'est la floraison de maisons d'édition, c'est le nombre d'écrivains. Les points faibles de l'édition africaine, on a parlé du lectorat. Nous avons le défi, le combat du lectorat que nous devons relever. Le taux d'analphabétisme reste important en Côte d'Ivoire. Il touche près de 44% de la population, soit près de 10 millions d'habitants. Le gouvernement espère réduire ce chiffre à 20% d'ici 2020. Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, impétré dans un scandale, prendra la parole devant le Parlement européen. Reportage. Mark Zuckerberg s'apprête à entamer sa tournée européenne alors que le patron de Facebook est empêtré dans un scandale de vol de données personnelles. Il rencontrera dès la semaine prochaine les eurodéputés à Bruxelles, a annoncé le président du Parlement européen sur Twitter. Une rencontre qui fait suite à l'invitation d'Antonio Tajani, lorsqu'en mars dernier, il avait proposé au PDG du réseau social de prendre la parole face aux parlementaires. En parallèle, Mark Zuckerberg sera reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron avec une cinquantaine d'autres acteurs du numérique. Facebook, comme d'autres géants du digital, sont dans le viseur des autorités américaines comme européennes. En mars dernier, les révélations autour de Cambridge Analytica, une société qui a collecté les données de 87 millions d'utilisateurs de Facebook à leur insu, ont éclaboussé l'image du réseau social. Son patron part désormais à leur reconquête en jouant la carte de la transparence. La République du Congo vient de recevoir 5400 doses de vaccins contre Ebola. Reportage. La République démocratique du Congo vient de recevoir un premier lot de vaccins contre le virus Ebola. 5400 doses sont arrivées en provenance de Genève à Kinshasa. Elles seront conservées ici en attendant que les autorités puissent garantir la chaîne du froid pour les acheminer dans la zone touchée par la maladie. Jusqu'ici, 23 personnes seraient mortes du virus, 3 depuis la déclaration officielle de la nouvelle épidémie. 42 cas d'infection ont été répertoriés, seulement 2 confirmés. L'OMS a jugé élevé le risque de propagation de l'épidémie dans le pays et a annoncé qu'elle se préparait au pire des scénarios. La RDC fait face à sa 9e épidémie d'Ebola depuis 1976. La dernière sur le sol congolais remonte à 2017. Rapidement circonscrite, elle avait fait officiellement 4 morts, mais en 2007, 187 personnes avaient officiellement été tuées par cette fièvre hémorragique. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure.